Ok, dans cette vidéo, je vais vous parler de Splinterland, qui est un jeu de type NFT. Donc je pense que si vous avez cliqué sur la miniature, vous savez déjà ce que c'est qu'un jeu NFT, mais en simple, c'est un jeu qui vous permet de gagner des éléments, donc soit des cartes ici, soit de la monnaie du jeu directement, et de les échanger contre une crypto-monnaie à valeur réelle. Et donc, en bref, ce jeu vous permet de gagner de l'argent réel en jouant. Donc c'est un jeu qui peut paraître assez complexe au premier abord. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo assez concise, assez simple pour vous faire comprendre le tout. Donc je vais essayer de pas trop m'étaler et d'aller à l'essentiel. Donc le jeu en bref, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de bataille de cartes avec un système de combat automatique. Les cartes, on le verra, sont catégorisées en plusieurs éléments. On a des éléments feu, eau, terre, vie, mort, dragon et neutre, avec plusieurs éditions de chaque carte, et chaque édition, des packs de boosters sont relâchés dans le jeu et apportent un lot de nouvelles cartes qui ont une quantité limitée et qui auront donc une valeur. Et donc leur valeur aura un rapport avec leur rareté, bien sûr. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est comment avoir des cartes. Donc au début du jeu, vous pouvez commencer à jouer gratuitement. On vous prête un ensemble de cartes dans chaque élément. Donc là, ici, on voit feu, eau, terre, vie, sachant que chaque élément a ses spécialités. L'élément feu est pas mal pour commencer. C'est un élément qui tape mêlée. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est, les trois types d'attaques, et qui est assez énervé, et donc qui est pas mal pour commencer, pour prendre en main le jeu. Donc au début du jeu, vous allez avoir ces cartes, elles vous appartiennent pas vraiment, c'est des cartes qui vous sont prêtées, mais qui vous permettent de faire un deck de chaque élément et de commencer à jouer tranquillement en entraînement. Ici on voit le mode entraînement qui est accessible gratuitement. Donc je vais vous mettre le lien du jeu dans la description, vous pouvez commencer à jouer gratuitement. Ensuite, pour gagner des cartes en jouant, vraiment pour qu'elles vous appartiennent, il faudra que vous payiez 10 €. Donc c'est ici, ça sera le pass de l'invocateur, pass de combat, je sais plus, qui vous donnera accès aux quêtes et aux combats classés. Donc les quêtes, qu'est-ce que c'est? Ici par exemple, la quête d'hier, c'était je devais gagner 5 combats avec la faction de la vie. Donc j'ai gagné 2 coffres parce que je suis en Silver 3. Les classements, donc les matchs classés vous permettent de monter au classement. Donc on a bronze, silver, gold, diamant, champion. Chaque palier apporte des meilleures récompenses pour les quêtes quotidiennes et à la fin de chaque saison. Donc ici on voit que si je reste en silver 3 à la fin de cette saison, je vais gagner 12 coffres. Plus on monte aussi, plus on aura de chances de dropper des cartes dans les coffres. Parce qu'en bronze, au début vous allez être novice ou bronze 3. Si vous remplissez votre quête, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir des crédits ou des potions que des cartes directement. Enfin, pour avoir des cartes, vous pouvez les acheter directement au marché. Donc ici on voit, on a accès à toutes les cartes, on peut trier par rareté, par élément, et on voit ici le prix, on clique et on voit l'ensemble des propositions qui sont faites. Donc les premières cartes, ce sont des cartes de niveau supérieur à 1. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc pour acheter des cartes, on peut les acheter soit en deck, soit en crédit. Donc je vais revenir sur ces trois monnaies là du jeu rapidement. Donc les crédits, c'est la monnaie du jeu qui n'a pas de valeur en crypto-monnaie. Vous pouvez en acheter directement avec de la crypto ou des crédits, du PayPal, de l'argent réel, donc fiat, donc par PayPal. Ces potions permettent d'acheter des cartes ou des potions. Donc on voit ici les potions, donc légendaire et alchimie et quête. Légendaire alchimie, c'est bien d'en avoir quand vous ouvrez par exemple des boosters, ou même lorsque vous ouvrez des coffres. Ouais, non, c'est bien d'en avoir lorsque vous avez acheté des boosters, parce qu'elles augmentent le taux de drop des cartes légendaires et des cartes or. Les cartes or, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme les cartes légendaires, elles sont beaucoup plus rares, mais un peu moins fortes. C'est juste que quand vous les utilisez dans votre deck et vous gagnez un bonus
vous gagnez un bonus sur la récompense, donc vous gagnez plus de decks à la fin de ce combat. Voilà, donc ça c'est les crédits qui vous permettent aussi d'acheter des cartes. Ça c'est les decks, donc c'est l'argent que vous gagnez lorsque vous gagnez des combats classés. C'est l'argent du jeu. Et ça c'est les SPS, donc c'est un peu pour Axie Affinity, on a les Axes. Pour Splinterland, on a les Splinter Shards. Donc ici on voit, j'en ai stack 730. Ça me fait gagner 57%, donc c'est un taux d'intérêt de 57% que je peux réclamer. Ici on a aussi des airdrops en fonction du nombre de Dark Energy Crystal qu'on a. On peut aussi gagner des SPS. Ces SPS, ils vont servir à quoi? En ce moment, ils servent pour le futur pack qui va y avoir. Donc ici, c'est dans 30 jours. Donc c'est un pack de la Légion de Chaos. Donc on voit que pour acheter ces packs en pre-sale, il nous faut 4 $. Donc soit en crédit, soit en deck, soit en SPS. Et un voucher. Et comment on peut acheter des vouchers? Soit comment on peut en avoir soit sur des marchés secondaires. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé c'était autour de 16 $, mais le prix va chuter plus on approche de la fin, je pense. Ou alors en stackant des SPS, et on voit ici que ça fait 4 jours que je les ai mis en stack, je crois, et j'ai 0,8 voucher. Donc à la fin des 4 semaines, j'en aurai 4, je pourrais m'acheter 4 packs. Pour cette édition, par exemple, ils vont relâcher 15 millions de packs sur le jeu. Il n'y en aura qu'un seul million en pré-vente. Quel est l'avantage de les avoir en pré-vente? On peut airdrop des cartes spéciales. Voilà, c'est le seul petit avantage. Donc, mes vouchers, je pourrais aussi très bien les vendre sur un marché parallèle. On voit que j'en ai bientôt un, donc ça me ferait bientôt 16 $ pour avoir stack 500, l'équivalent de 400, ou entre 500 et 400 $. Ça varie en fait le prix. Donc c'est plutôt pas mal si je veux le revendre sur un marché secondaire. Ok, on a fait le tour des monnaies. Je vais revenir rapidement sur le système de ligue. Donc pour monter de ligue, vous devez gagner de l'elo. Ici c'est mon rating. Donc par exemple, vous allez commencer bronze 3. Donc au début vous êtes novice, mais très vite vous allez monter bronze 3 quand vous passez 100 d'élo. Pour monter bronze 2, on voit qu'il vous faudra 400 d'élo, mais aussi il vous faudra 1000 de power. Donc le pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des cartes que vous possédez ou que vous louez. Donc chaque carte que vous allez gagner va avoir un pouvoir. Donc si vous tapez sur Google Power Card Splinterland, vous allez avoir accès à cette figure qui résume le pouvoir par carte. Donc par exemple ici pour les cartes communes, ici c'est pour les cartes normales, ici c'est pour les cartes gold. Donc pour les cartes normales, une carte de l'édition alpha promo légendaire rapportera 3000 de power. Donc ici si je vais dans marché, que je trie et que je fais A, P et que je vais dans légendaire, toutes ces cartes là rapportent 3000 de power. Donc par exemple ici, je vais vouloir louer elle parce qu'elle est pas très chère. Je vais là-dedans, je choisis donc soit en deck soit en crédit, je choisis le nombre de jours que je veux la louer et je la loue. Une fois qu'elle sera louée, son pouvoir, donc je vais avoir 3000 de pouvoir supplémentaire. Plus j'aurai de power donc, plus j'aurai accès à des ligues supérieures et plus j'aurai de meilleures récompenses à la fois dans mes quêtes journalières et à la fois dans les récompenses de saison. On va parler des cartes avant de faire un combat. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je sais même plus si j'en ai parlé, mais il y a deux types de cartes. Il y a les invocateurs, donc c'est la carte qu'on va sélectionner dès le début du combat, qui va déterminer la faction qu'on va jouer et qui va nous donner un bonus pour le reste du combat. Donc là, ici, par exemple, ce bon Vialric nous donne +1 d'attaque magique pour tous les monstres. Et ensuite, il y a les monstres. Donc les monstres, il y a plusieurs infos. Il y a 4 infos à retenir. Donc d'abord, comme l'invocateur, il y a la compétence. Donc par exemple, ici, on voit ce Molten Ogre réduit l'attaque de mêlée de tous les monstres ennemis. Donc l'attaque de mêlée, c'est cette attaque avec le shuriken autour. Donc ça veut dire que si l'ennemi en face a un monstre mêlé avec 3 d'attaque, son monstre va avoir que 2 d'attaque. Et c'est valable pour tous les monstres. C'est assez fort. Ici, c'est le coût de la vie. C'est sa vie, tout simplement. Il peut avoir un shield, s'il a un shield, ça veut dire que les attaques magiques vont taper d'abord le shield avant de taper la vie.
les attaques physiques par contre, pardon, et les attaques magiques, elles attaquent directement la vie. Ensuite, on a le coût en mana, donc on verra que quand on lance un combat, pour faire notre deck, on a une limitation au niveau du mana. Donc par exemple, je vais devoir avoir 20 de mana. Si j'ai 20 de mana, je pourrais mettre deux cartes de 10 de mana par exemple, et on sera aux 20 de mana. Ici, donc c'est le type d'attaque et le délai d'attaque. Donc on a les trois types d'attaque. On a les mêlées qui attaquent au corps à corps. Donc on verra le positionnement dans le combat a une importance. Les attaques physiques de loin, donc qui attaquent de loin et non pas au corps à corps. Donc quand cette carte dans le combat se retrouve en première position, elle ne pourra plus attaquer. Et les attaques magiques, donc ici qui ont ce symbole là, donc avec le dégât pareil et le type. Et les attaques magiques, on peut attaquer de n'importe où, donc en première position, derrière, etc. Voilà les infos globales qu'on peut avoir sur les monstres. Donc je pense qu'on va faire un petit combat pour illustrer, ça peut être pas mal. Donc là je vais lancer, on va voir, je vais avoir des règles pour le combat. C'est des règles que vous n'allez pas avoir en bronze, c'est-à-dire qu'en bronze vous allez juste avoir une limitation en mana max, et à partir de ce mana max vous faites votre deck. Ici vous allez voir c'est un peu plus compliqué parce qu'on est censé avoir plus de cartes en silver, donc moi c'est pas forcément mon cas parce que je loue beaucoup de cartes. On est censé avoir plus de cartes et donc du coup il y a plus de règles et on doit mieux s'adapter. Donc là j'ai qu'une seule règle. Donc première info, mon adversaire ici c'est Omiya. On peut avoir accès au deck qui joue régulièrement. Donc c'est intéressant de regarder. Donc on voit qu'il joue. Il a joué mort, il a joué terre, il a joué 2 fois eau. Donc par exemple s'il jouait que eau, on sait que eau c'est plutôt de l'attaque magique. Et donc du coup j'aurais plutôt choisi des cartes avec de la résistance magique qui counter de la magie. Donc là on voit qu'il joue quand même assez varié. On peut aussi voir s'il joue des cartes, s'il y a une carte favorite, on peut aussi la counter. Chaque carte, chaque deck a son counter. Donc ça c'est un peu plus élaboré quand on connaît un peu plus le jeu, on va dire. Les règles, donc ici on peut pas avoir de heal. On peut pas avoir de heal pour toute la partie du combat. Ça c'est le mana, donc je pourrais utiliser des cartes. La somme de mes cartes devra faire 44 de mana au maximum, donc c'est assez élevé. Et ça c'est la faction que je peux utiliser. Donc là c'est baisé, c'est vie, j'ai pas trop le choix en fait. Donc voilà, donc je vais prendre la vie. Donc ça c'est mon invocateur en fait. Là j'ai le choix entre deux invocateurs. Normalement il y en a bien plus, mais là comme les règles du combat je peux faire que la vie. Je choisis celle qui me fait plus 1. Donc la suite, je vais aller assez rapidement parce que j'ai pas trop le temps de revenir en détail sur les règles, etc. Donc je vais faire ça assez rapidement. Et je referai une vidéo où je reviendrai plus en détail sur comment faire sur la théorie de comment faire un deck, et aussi une vidéo sur les cartes communes intéressantes à acheter dès le début, voilà, si vous voulez investir un petit peu dans le jeu. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement j'ai mis un monstre qui concentre toutes les attaques sur lui et qui a 2 d'attaque mêlée. Ensuite j'ai mis un oiseau qui peut attaquer de la 2e position, parce qu'en fait c'est très important, oui, il faut que je vous dise ça, c'est très important l'ordre dans lequel sont positionnés vos monstres. Ici c'est le premier qui va prendre des dégâts et qui va attaquer en mêlée. Ici mes 3 sont mêlés, donc celui-là pourra pas attaquer, lui pourra attaquer en 2e position, lui il sert à heal, lui il a une compétence qui lui permet d'attaquer n'importe où, et lui on le verra, attaque magique. Donc là pendant ces 2 minutes mon adversaire a dû faire son équipe aussi, et donc c'est l'heure du combat. Donc il a aussi faction de la vie, on va voir à peu près, ouais bah forcément on a des cartes assez similaires, hormis la première, je sais pas pourquoi la première elle est moins forte. Donc sachant qu'elle est moins forte, que moi j'ai une huleuse aussi, je suis serein sur ce combat, donc je vous conseille, on peut passer directement au résultat, mais je vous conseille au début de regarder un petit peu pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, savoir quelle carte fait quoi chez vous, et voilà, et puis en plus c'est amusant, c'est assez amusant à regarder. Donc là on passe en accéléré, je pense que ça va le faire. Tac tac bam.
Donc lui, sa compétence, le vert, donc ça c'est une carte commune qui est intéressante à acheter. Elle se faufile, elle tape de 5 derrière. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Là, on voit que il tue tout le monde en fait. Et donc on voit à chaque fois que le monstre passe en première place, et ben il va tanker. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des tanks en première place et des mecs qui tirent de loin, qui frappent de loin derrière, tout simplement. Donc là on voit je gagne 17 d'élo et je gagne 5 decks. Donc un deck au taux actuel je crois que ça fait à peu près 1 centime de dollar. Donc c'est comme si je gagnais 5 centimes de dollars pour ce combat. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des bases dans cette vidéo. Dernière petite chose sur les choses à venir, il y a un système de land donc qu'on pourra sur lequel on pourra farm des ressources, il me semble. Donc vous pouvez en acheter sur les marchés secondaires. Je crois qu'une land c'est à peu près 80 dollars si je me trompe pas. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo. Et il y a un système de guilde. Donc là récemment j'ai été accepté dans une guilde au pif où il y a des fautes d'orthographe dans la description de la guilde. Voilà, donc je maîtrise pas trop les éléments de la guilde, mais finalement je pense que c'est assez simple à comprendre. Vous avez des bâtiments dans la guilde, le hall, le watch, l'arena, et chaque bâtiment, vous pouvez contribuer en donnant des decks et les augmenter. Donc ici par exemple le hall c'est pour augmenter le nombre maximal de personnes dans la guilde. Donc ici on est limité à 15. Et le lodge, donc là, nous donne un bonus de deck gagné lors de chaque quête. Donc ici on est à 1% parce que c'est une guilde où il n'y a pas beaucoup d'amélioration encore pour le moment. Donc on voit voilà. Et Brawl je sais pas ce que c'est. Tac. Ça doit être sûrement les combats de guilde. Donc ouais, les guildes c'est assez chaud à trouver au début parce que soit vous faites une guilde, mais ça coûte beaucoup. Je sais plus exactement, mais ça coûte assez cher. Soit vous demandez à une guilde de vous accepter, mais bon au début c'est assez compliqué parce que les places sont assez chères. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, je pense. De toute façon, je referai d'autres vidéos sur le jeu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, posez dans les commentaires. Comme ça, je peux y répondre là directement. On peut faire comme ça. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté. Ciao.